Thomas Hearns, surnommé le tueur, The Hitman, a 6 titres mondiaux dans différentes catégories de poids. Cependant, à 66 ans, il n'est plus le puissant combattant qu'il a été autrefois. Les rumeurs sur sa santé se répandent rapidement et beaucoup de gens sont inquiets de la grave condition à laquelle Hearns fait face. Alors, qu'est-il arrivé au héros du ring d'autrefois? Pourquoi une légende de la boxe est-elle arrivée à ce point? Explorons le parcours de Thomas Hearns à travers les coins peu connus de sa vie. Le plus jeune de 9 enfants, Thomas Hearns, est né le 18 octobre 1958 à Memphis, Tennessee. Il était le 9e enfant au total. Pendant son enfance, sa famille a déménagé à Detroit, Michigan, quand il n'avait que 5 ans. Même si personne ne pouvait imaginer jusqu'où il irait, les bases d'un champion se sont forgées dans les quartiers les plus durs de la Motor City. C'est là que son voyage a commencé. La ville de Detroit était un endroit difficile pour vivre, et les rues n'offraient pas beaucoup de chemins sûrs. Femme forte et dévouée, sa mère, Lois Hearns, est devenue le pilier sur lequel la famille s'est construite. Elle a dû faire beaucoup de travaux pour mettre de la nourriture sur la table, et elle a appris à ses enfants les valeurs de la discipline, de la foi et de l'ambition. Plus tard, Thomas dira que la force de sa mère a été le premier vrai exemple de ce que signifie se battre. Jeune, Hearns n'était pas le garçon dur typique. Il était timide et mince. Mais il avait quelque chose qu'on ne peut pas enseigner. Un désir intérieur inébranlable. Finalement, il est arrivé au gymnase Kronk, un sanctuaire de boxe caché au sous-sol d'un centre récréatif à Detroit. La salle était chaude et faiblement éclairée. Un refuge pour boxeurs. Là, il a rencontré pour la première fois le grand entraîneur Emanuel Steward, qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. Steward a vite conclu que Hearns était spécial. À première vue, sa silhouette mince ne donnait pas l'impression d'un gros frappeur. Mais quand Steward l'a vu sur le ring, il a été complètement impressionné. Il l'a appelé une arme brute grâce à sa grande allonge, son effet de levier naturel et son jab éclair. Au niveau amateur, la carrière de Hearns a été spectaculaire. Sur un total de 155 victoires, il n'a eu que 8 défaites. En 1977, il a remporté le championnat national amateur des poids superlégers welter, s'imposant comme un adversaire redoutable dans une ville qui avait déjà vu naître plusieurs légendes de la boxe. Mais il n'y avait pas que ses qualités physiques. C'était sa mentalité qui faisait la différence. À ce moment-là, il ne cherchait pas la popularité ni la reconnaissance. Il voulait transformer la misère de son enfance en but, sortir de la pauvreté et surtout rendre sa mère fière. Hearns a été façonné par Detroit. La ville l'a rendu plus résistant, elle l'a mis au défi et lui a donné une communauté qui croyait en lui. Au Kronk, il a trouvé son refuge. Il s'est entraîné aux côtés d'hommes qui allèrent devenir champions du monde sur le même ring, et il a formé avec Steward un lien qui durerait toute la vie. On ne construisait pas seulement un boxeur, on forgeait une arme de précision, modelée par l'adversité et nourrie par l'ambition. Quand il est passé professionnel en 1977, personne n'aurait prédit que ce garçon à la voix douce venu de Detroit deviendrait l'un des combattants les plus craints et respectés de l'histoire de la boxe. Mais le plan était déjà en marche. Très vite, le monde a posé les yeux sur Thomas Hearns. Avec Emanuel Steward comme mentor, il a commencé à briller rapidement. Avec une taille de 1,85 m, 6 pieds et 1 pouce, et une allonge de 198 cm, il dominait la catégorie des welters avec un avantage physique impressionnant. Et cette allonge n'était pas que longueur. Elle venait chargée d'une puissance dévastatrice. Au début de sa carrière, Hearns a écrasé la concurrence. Son invincibilité et le nombre de KO lui ont valu le surnom « la Cobra de la Motor City ». Entre 1977 et 1980, il a enchaîné les victoires et s'est fait une réputation redoutable. Au fur et à mesure que sa renommée grandissait et que les grands combats arrivaient, un nouveau nom est né pour lui. The Hitman, le tueur. Ce nom est devenu légende. Les années 1980 ont été une époque dorée pour la boxe et Thomas Hearns a émergé comme l'une des étoiles les plus brillantes. En 1980, il a battu José Pipino, Cuevas, en seulement 2 rounds, remportant le titre mondial welter WBA. Cuevas était un cogneur craint,
Mais Hearns l'a démonté avec autorité, envoyant un message clair au monde de la boxe. Une nouvelle force dominante était arrivée. En 1981, il a affronté Sugar Ray Leonard dans un combat considéré comme l'un des plus attendus de la décennie. On l'a appelé le duel, un choc entre deux champions au sommet. Avec son allonge et sa mobilité, Hearns a dominé les premiers rounds. Mais Leonard a réalisé une remontée féroce dans les derniers. Même si Hearns a subi sa première défaite professionnelle, il a montré un esprit indomptable et sa grandeur de combattant. Cette chute l'a rendu plus fort. En 1984, Hearns a affronté Roberto Duran, célèbre pour son menton de granit et une ténacité incomparable. Personne n'anticipait la suite. Au deuxième round, Hearns a touché avec un coup historique et a mis Duran KO brutalement, la première et unique fois où Duran a été arrêté de façon aussi violente. Ce moment a secoué le monde de la boxe et a confirmé Hearns comme une légende vivante. En 1985, Hearns a affronté Marvin Hagler dans ce que beaucoup considèrent comme l'événement le plus mémorable de sa carrière. Le combat s'appelait la guerre. Même s'il n'a duré que 3 rounds, on le rappelle comme l'un des plus féroces de l'histoire. Dès la première seconde, Hearns et Hagler ont échangé des coups dévastateurs. Au début du combat, Hearns s'est blessé à la main droite, mais il a continué avec courage. C'était de la pure agressivité, de la technique et du cœur. Au troisième round, Hagler a placé une droite puissante qui a désorienté Hearns et a mis fin au combat. Malgré la défaite, Hearns a gagné le respect éternel pour cette performance épique. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, Hearns a continué à accumuler des ceintures, en montant régulièrement de catégorie. En 1991, il a capturé le titre des mi-lourds en battant Virgil Hill, devenant le premier homme de l'histoire à gagner des titres mondiaux dans 6 divisions différentes. Cet exploit a consolidé sa légende. Tout au long de sa carrière, Hearns n'a jamais eu peur de personne. Son style mélangeait vitesse, technique et puissance destructrice. Avec Leonard, Hagler et Duran, il faisait partie du groupe légendaire des 4 rois. Même quand de nouvelles stars sont apparues, son nom est resté gravé dans l'âme du sport. Il pouvait finir un combat en un seul coup. Un jour, il a déclaré « Je voulais seulement être retenu, c'est pour ça que j'ai tout donné. » Et il l'a vraiment fait. Chaque goutte d'énergie, chaque effort, son héritage est inscrit dans la sueur et la douleur. Mais, comme pour beaucoup qui ont poussé leur corps à la limite, le prix a fini par le rattraper. Même si ses combats contre Leonard, Duran et Hagler avaient déjà assuré sa place dans l'histoire, Hearns a continué à boxer. Beaucoup pensaient qu'il se retirerait à la fin des années 1980, mais il a continué dans les années 1990 et jusqu'au début des années 2000. Quand il a finalement décidé d'arrêter, il avait disputé 67 combats professionnels, supportant plus de 160 rounds intenses contre certains des rivaux les plus dangereux. Le corps, même fort, n'oublie pas. Les blessures ont commencé à s'accumuler. Hearns a subi plusieurs opérations aux mains, affrontant la dégénérescence articulaire et des dommages dus au stress répété. À la fin de la quarantaine et au début de la cinquantaine, ses fans ont remarqué des changements inquiétants. Sa voix est devenue plus faible, sa parole plus lente. Il montrait des trous de mémoire à court terme. Certains spéculaient sur le début d'une maladie neurologique. Malgré tout, Hearns a continué à se battre. Il a participé à des affiches plus petites, dans des lieux moins prestigieux. Il n'y avait plus les lumières du Madison Square Garden ou du Caesars Palace. Pour certains, c'était héroïque. Pour d'autres, triste. Pour lui, la boxe n'était pas seulement un travail, c'était son identité. L'idée de se retirer et de devenir un citoyen ordinaire lui semblait plus effrayante que n'importe quel adversaire. Il a continué à enfiler les gants encore et encore, même si son corps lui demandait d'arrêter. Ses collègues ont commencé à s'inquiéter en privé. Pour protéger la santé qui lui restait, amis et promoteurs lui ont fortement conseillé de se retirer. Mais Hearns était un combattant dès le début, et les combattants ne se retirent pas facilement. Comme le champion qu'il a toujours été, il a gardé la même dignité, même quand les lumières commençaient à s'éteindre, fort, sûr de lui et réticent à montrer la faiblesse. Cependant, dans les années 2000,
il était impossible de nier les effets. L'homme luttait maintenant pour marcher sans gêne. Le tueur jadis vif et tranchant paraissait souvent distant et oublieux pour ceux qui l'entouraient. Et même si les admirateurs continuaient de le respecter, beaucoup ignoraient l'ampleur de sa souffrance. C'était comme si le prix de la grandeur avait enfin été payé. La vie financière de Thomas Hearns hors du ring a été une autre bataille, différente de celle qui lui avait rapporté des millions sur le ring. Une bataille pour laquelle il n'était pas vraiment préparé. Au sommet de sa carrière, Hearns avait accumulé une énorme fortune, comme beaucoup de boxeurs venus de milieux modestes. Grâce à l'âge d'or de la boxe, il a obtenu des sponsors, a été tête d'affiche en pay-per-view et a gagné des millions. Mais l'argent n'a pas duré. Avec les années, les titres ont changé. Dettes, procès, instabilité financière qui n'avaient rien à voir avec des KO ou des ceintures. Au milieu des années 2000, on a rapporté que Hearns était impliqué dans d'importantes affaires fiscales pour impôts et gains impayés. L'IRS a déposé plusieurs privilèges contre lui. Des sources proches affirmaient que les montants étaient bien plus élevés. Hearns ne l'a pas nié. Il a admis publiquement qu'il y avait eu des erreurs. Il a déclaré franchement qu'il ne se concentrait pas sur la gestion financière de sa carrière. Pendant qu'il s'entraînait, boxait et inspirait les autres, d'autres personnes prenaient des décisions qui, finalement, l'ont laissé sans protection. Le retrait progressif d'un des boxeurs les plus connus a été l'aspect le plus douloureux. À Detroit, on a vu une silhouette fragile voyager en bus, habillée simplement, essayant de passer inaperçu. Image frappante. L'homme qui avait été la star des plus grands galas et aux côtés des légendes se mêlait maintenant aux rues de la ville d'où il était sorti. Ceux qui le reconnaissaient s'approchaient avec respect. D'autres n'y croyaient pas. Pas d'interview longue, pas de contrat pour un livre révélation, pas de tournée d'adieu. Hearns a disparu petit à petit de la scène publique, n'apparaissant que sporadiquement à des tournois, souvent avec l'air plus âgé que son âge. Anciens rivaux, jeunes boxeurs et promoteurs ont tendu la main. Mais selon les rapports, la fierté de Hearns l'empêchait de demander de l'aide. Il ne voulait pas d'assistance. Il voulait être retenu comme l'homme du ring, pas comme celui qui luttait en silence hors du ring. Dans une interview très rare, Hearns a dit un jour « Je n'ai jamais boxé pour l'argent. J'ai boxé parce que c'était la seule chose que je connaissais. » Et cette réalité se voit dans toute son histoire. Thomas Hearns n'a jamais eu l'intention de devenir riche grâce à la boxe. Il s'y est lancé pour survivre, sortir de la pauvreté et honorer sa famille et sa ville. Mais le système qui l'acclamait ne lui a pas appris comment vivre après l'arrêt des applaudissements. Au début 2021, des rumeurs sur la maladie de Thomas Hearns ont commencé à circuler. Des fans qui ne l'avaient pas vu depuis un moment ont été surpris par des photos floues montrant un Hearns plus maigre, faible, marchant avec aide. Puis on a dit qu'il avait été hospitalisé, mais la famille n'a fait aucune déclaration officielle. Des personnes proches du milieu ont murmuré l'aggravation de son état. Certains parlaient de difficultés à parler, d'étourdissement, de tremblement, des signes possibles d'un problème neurologique. Rien n'a été confirmé, seulement le silence. Et le silence nourrit la peur. Ses apparitions publiques ont diminué, ce qui a inquiété davantage. Quand Hearns se présentait à des œuvres caritatives ou à des promotions, on le voyait lent, visiblement fragile, souvent déconnecté. Même à l'intérieur, il portait des lunettes sombres. Sa voix, avant autoritaire, n'était plus qu'un murmure. Les gens à ses côtés tentaient de garder une façade courageuse, mais les fans voyaient la réalité. C'était comme si le guerrier qui tenait le ring rétrécissait sous le poids du temps et de la douleur. Pour beaucoup, il était clair que Hearns n'était plus le même que lors de la guerre avec Hagler ou du triomphe contre Duran. Après avoir tout donné au sport, la facture commençait à tomber. Puis est arrivée l'année 2025. Les rumeurs ont augmenté. En ligne, on parlait d'un Hearns dans un état grave, possiblement hospitalisé encore une fois. Forums et réseaux étaient en alerte, mais la famille restait silencieuse. Selon plusieurs sources, Hearns subissait une baisse sévère de ses fonctions neurologiques, possiblement liée à une encéphalopathie traumatique chronique, ETC. L'ETC touche la boxe depuis des décennies, affectant des légendes comme Muhammad Ali et Meldrick Taylor. Beaucoup craignaient que Hearns ait le même destin.
Les rumeurs persistaient sans preuve. Ceux qui avaient grandi avec le tueur étaient inquiets à l'idée de le perdre, non pas dans une explosion de gloire, mais dans un long silence douloureux. Un fan a écrit un message devenu viral. Il nous a tout donné, et maintenant il en souffre. Sur les réseaux, beaucoup ont partagé ce sentiment. Pendant que des noms comme Mike Tyson et Floyd Mayweather continuent d'occuper les titres grâce aux sponsors, aux médias et aux films, Thomas Hearns a glissé en silence vers le fond de l'histoire sportive. Grande figure du ring, il vit aujourd'hui près de l'ombre. Pourtant, son héritage mérite le respect. Son CV est légendaire. Combats historiques, membre des 4 rois, champion du monde dans 6 divisions. Malgré cela, peu de médias se concentrent sur Hearns, bien qu'il affronterait de graves problèmes de santé. Pas de grandes interviews, pas de rétrospectives profondes, pas d'émissions d'hommage. Alors une question se pose, pourquoi la boxe a-t-elle cessé de s'occuper de ses gladiateurs? Pourquoi n'existe-t-il pas une structure pour soutenir, célébrer et prendre soin de légendes comme Hearns longtemps après qu'elle quitte le ring? On dit que l'UFC avance vers un syndicat de combattants. La NFL et la NBA ont des programmes de retraite. La boxe, elle, a peu d'équivalent, malgré un sport qui prend plus qu'il ne donne. Le cas Hearns ravive ce débat. Hélas, il n'est pas la première légende oubliée, et peut-être pas la dernière. Les ovations s'éteignent, l'argent disparaît, et le guerrier reste avec ses blessures physiques et mentales après une vie de combat. Thomas Hearns n'a pas seulement gagné des ceintures, il a offert des décennies d'émotions, de risques et de sacrifices. Ce n'est pas seulement tragique qu'il souffre en silence, c'est aussi regrettable qu'il ne reçoive pas la reconnaissance et le soin qu'il mérite. Thomas Hearns était plus qu'un combattant, il était père. Au milieu des années 2000, son fils Ronald Hearns a suivi ses pas et est devenu boxeur professionnel. Grand, calme, techniquement solide, il a porté le nom Hearns sur le ring avec la même fierté que son père des décennies plus tôt. Être le fils d'une légende est un poids. Ronald a dû remplir de grandes attentes, pression de la boxe, célébrité, problèmes personnels liés au ralentissement de la carrière de Thomas. Leur relation a connu des hauts et des bas, mais il y a toujours eu amour et respect. Ronald a souvent dit que son père le poussait fort, parfois trop, mais il appréciait l'homme qui lui avait ouvert la voie. Thomas a avoué dans des interviews qu'il lui était difficile d'être présent comme père, même en voyage. Entre camps d'entraînement, tournées médiatiques, volonté inlassable de gagner, il a appris à être père sur le tas, souvent tard, avec un peu de regret. Dans ces dernières années, après la retraite et au milieu de ses luttes personnelles, Hearns a voulu rattraper le temps perdu. Il a été mentor non seulement pour Ronald, mais pour de nombreux jeunes boxeurs à Detroit. Il fréquentait les salles, donnait des conseils, faisait les PAO, rappelant que la discipline est la clé du succès. Même sans caméra, sa présence dans la scène de Detroit n'a jamais disparu, et le Kronk est resté sa maison. Préserver la tradition du Kronk est une contribution qui durera des générations. Ce n'était pas seulement un endroit où naissaient des champions, mais un symbole de fierté communautaire dans une ville résistante. La boxe est un sport à la fois majestueux et terrible. Le prix de l'excellence est immense. Pour chaque ceinture, une cicatrice. Pour chaque ovation, une nuit de douleur. Dans le cas de Thomas Hearns, ce prix est visible. Après des années de blessures au corps, à l'esprit et à l'âme, il n'est plus que l'ombre de l'homme qui dominait le ring. Comme tant d'autres, il a tout donné à la boxe et, comme beaucoup, il pourrait ne plus rien avoir. L'histoire est pleine de légendes oubliées, malades ou séparées de leur famille. Joe Louis est mort presque sans argent. Le châtiment reçu par Muhammad Ali sur le ring a peut-être contribué à sa maladie de Parkinson. Meldrick Taylor se bat aujourd'hui contre un handicap neurologique. Dans la boxe, ce schéma revient trop souvent. Même si Thomas Hearns est un héros, il est aussi une mise en garde. Il représente le meilleur de la boxe et, en même temps, ses épreuves les plus dures. Pourtant, Hearns n'a jamais exprimé de regret. On lui a demandé dans une interview s'il recommencerait en sachant ce qu'il sait aujourd'hui. Souffrance, problèmes de santé, difficultés financières. Après une courte pause, il a souri. Même en sachant la fin, je le referai. Parce que cela montre l'esprit d'un combattant. Quelqu'un qui ne l'a jamais fait pour l'argent ou la gloire, mais par amour du jeu,
même si ce jeu l'a éprouvé. Des mots calmes et dignes, ceux d'un guerrier, qui pèsent aujourd'hui parce qu'ils révèlent l'âme d'un combattant. Au long de sa brillante carrière, Thomas Hearns s'est imposé comme une légende grâce à son style explosif et à des exploits historiques rares. Il a été le premier boxeur à remporter des titres mondiaux dans 5 catégories différentes, puis 6, du welter au cruiser, preuve de sa polyvalence et de sa capacité d'adaptation. Parmi ses faits marquants, 1980, titre welter WBA, en battant José Pipino Cuevas. 1982, titre super welter WBC, en battant Wilfred Benitez. 1987, titre mi-lourd WBC, contre Denis Andris. 1988, titre super moyen WBO. 1991, nouvelle ceinture mi-lourd, en battant Virgil Hill. 1999, titre cruiser IBO couronnant sa traversée des divisions. La revue de Ring l'a nommé boxeur de l'année en 1980 et 1984, et l'a classé parmi les meilleurs boxeurs des années 80. En 2012, il a été intronisé au Temple international de la renommée de la boxe à Canastota, New York. La plus haute distinction, preuve d'un héritage durable. Laisse un commentaire et dis-nous ce que tu en penses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Mets un j'aime et abonne-toi si tu as aimé. Pour les dernières actualités de célébrités, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. On se voit là-bas.